Salut tout le monde, c'est Romain. Bienvenue dans ma première vidéo dans laquelle je vais vous raconter mon voyage depuis l'Alsace vers Chicoutimi. C'est parti. Pour vous mettre un peu dans le contexte, pourquoi je fais ce voyage, je vais étudier à l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, à partir de la rentrée prochaine, donc cette rentrée-là. C'est déjà lundi prochain. Donc je suis parti le mardi 17 août de ma belle région de l'Alsace. Je suis un peu chauvin, je l'assume, donc vous inquiétez pas, l'Alsace risque de revenir plus souvent dans mes vidéos. Mardi 17, réveil à 4h40. La nuit fut un peu courte, parce que je dois vous dire que forcément j'étais certainement un peu excité, stressé et tout ça. Mais je suis aussi rentré à 23h30 et à peu près à minuit de soirée. Rien à ajouter là-dessus. Donc le matin même, tout était prêt. Donc je me suis dit, hop, allez, je vais être à l'heure. J'ai quand même réussi à être en retard. Me demandez pas comment j'ai fait, je sais pas. On devait partir on avait prévu de partir à 5h10. Moi je me suis dit 5h15, on part, ça suffit puisque le train était à peu près à 6h et puis je crois qu'on mettait à peu près une demi-heure pour arriver à la gare parce que je suis parti depuis Strasbourg. On est parti à 5h20. Après, j'ai envie de dire, mes parents commençaient à stresser, moi je suis là, pourquoi vous stressez? On est arrivé au final à 45, et puis de toute façon l'embarquement il était bon jusqu'à 2 minutes avant le départ. Après ça c'est mon côté calme et no stress, mais depuis petit donc ça va. Le train ensuite, rien à signaler de spécial, il y a juste un moment j'ai juste eu un coup de stress intérieurement, genre je sais pas, par rapport au voyage, le reste de la journée, alors que pourtant jusqu'à maintenant j'avais pas raison d'être, tout roulé, y compris mes valises. Mais je vais le jeu. Donc on est arrivé à Paris-Charles de Gaulle, donc on avait de la chance parce que le train pouvait aller directement au terminal. On est arrivé au terminal 2. Donc ma porte d'embarquement ou le check-in, c'était au 2A. Comment vous dire? Normalement, quand tu es au 2, le 2A, c'est ce qui arrive en premier. On a marché je sais pas combien de temps depuis le quai de gare pour arriver jusqu'au 2A. Pour moi, A c'est au début de l'alphabet, donc pour moi, logiquement, 2A c'est au début quoi. À moins qu'il y ait peut-être une autre entrée principale. Enfin bref, au moment du check-in, moi j'étais déjà check-in. Donc il y avait juste à peser les bagages. Moi j'avais déjà fait ma validation sur Air Canada. Pareil pour les papiers du Covid. J'ai eu de la chance parce que j'ai dépassé un petit peu de ce qui était autorisé par la compagnie. Mais au final, ils m'ont rien dit et ils ont même au contraire proposé de prendre ma valise cabine avec. Moi ça m'a arrangé parce qu'au pire j'avais que des chaussures dedans. Pour la mettre en soute. Donc moi j'avais rien, j'avais juste mon sac et quelques affaires que j'avais, donc j'étais tranquille. Après ça, comment vous dire, j'ai jamais autant vu de sécurité dans un aéroport, ce qui est très bien d'ailleurs. Je sais pas si c'est juste parce que c'était les vols à destination d'Amérique du Nord ou c'était comme ça, parce que les autres vols où j'étais de mon expérience, enfin des anciens vols quand j'accompagnais des personnes, après c'était dans des aéroports plus petits, donc c'est peut-être pour ça, parce que c'était aussi Paris aussi, tu pouvais dire au revoir au niveau de la douane. Là c'était pas du tout, c'est-à-dire que tu faisais ton check-in et au bout d'un moment on te disait t'entrais dans ta hall, c'est bon, tous les accompagnants house, dehors, enfin au revoir, et donc il n'y a que toi. Et bien sûr ma mère, je partais pour un an donc elle a pleuré une rivière, ce qui est normal. Je vais pas dire là-dessus, moi mes potes ils m'ont dit ouais tu verras, ça va quand même te faire quelque chose, tu vas au moins lâcher une larme. Pas du tout. Donc après ça, t'arrives dans un hall, le truc c'était Robocop. Je suis rentré dans un espèce de box, tu dois scanner ton passeport, ils te prennent ta photo, etc. Et puis ils te laissent sortir si t'es bon. Ensuite t'arrives pour la douane. Le monde.
Le monde, c'était incroyable. Moi en plus, c'était galère. J'étais chargé. Donc j'avais 36 000 bacs parce que tu pars pas non plus au Canada comme tu pars en Polynésie française. Parce que j'y suis, parce que j'y reste l'hiver. Je pars, pardon, c'est pour ça. Ensuite c'est bon, t'es free. Et tu seras juste à rejoindre la porte d'embarquement. En parlant de free, le duty free, parlons-en, tiens. C'est pas un duty free ordinaire, non. Saint-Laurent, Gucci, Prada, enfin... Moi j'étais pas prêt, hein. T'arrives à un escalator après la douane, tu montes, tu tournes à gauche, et puis tu vois tout ça, t'es là. Mais dans un aéroport, moi j'étais pas prêt, hein. Je veux dire. Donc du coup, comment vous dire, Romain il a fait un tout droit, car son porte-monnaie était un peu à découvert, donc pour le protéger. Oui, mon jeu de mots n'était pas fameux, mais j'y peux rien, c'est moi, c'est mon sens de l'humour. Mais si tu l'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu et par la même occasion, tu peux t'abonner et activer la cloche. Comme ça sonnera quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et comme ça, t'es sûr de rien rater. Le vol 8 heures, forcément, c'était un peu long. Surtout sans Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, j'avais vu qu'il te le proposait. Mais je ne pensais pas qu'il fallait payer, moi. De toute façon, moi, j'avais prévu mon Netflix, etc. Mais je me suis dit, bon, moi, c'est jamais, s'il y a du Wi-Fi gratuit, ça peut être bien. Du coup, ben non. Donc j'ai fait du sudoku pendant une bonne partie du vol, pendant 2-3 heures je pense. Bien sûr en prenant quelques photos qui passeront. Repas à midi, c'était bon, c'était classique. Après j'ai envie de te dire, t'étais dans... Enfin pour moi je suis pas compliqué, donc pour moi c'était bon. C'était sans plus, je veux dire, c'était classique. T'es dans un avion, donc de toute façon t'allais pas avoir quelque chose d'incroyable. Surtout que tu es en économique, c'est pas le menu de la classe première hein, que j'ai pu voir d'ailleurs. C'était pas mal. Sinon, ben, j'ai refait du sudoku, quelques petits jeux, un peu de musique. Et puis j'ai commencé à écrire le script de cette vidéo. Donc, après ça, arrivé à Montréal, comment vous dire que c'est là où les galères ont commencé. Mon passeport, il voulait pas se scanner parce que du coup, tu dois scanner ton passeport pour arriver aux frontières, pour qu'il me donne un papier pour que j'aille récupérer mon permis d'études et tout le blabla, donc toutes les formalités d'immigration. Donc j'ai de nouveau perdu du temps. Puis vient le tour des valises. Alors j'avais vu que pour les valises, vu que j'étais en transit, tes valises pouvaient transiter directement vers là où ça allait partir, dans l'avion ou enfin, dans un département spécial, pour qu'après t'aies pas à les récupérer. Sauf que moi je me suis dit ma correspondance c'est sur 2 jours. Normalement je dois récupérer ma valise. Donc au bout d'un moment quand ça fait le tour 5 fois, 6 fois que tu vas au point de départ où les valises descendent, qu'il n'y a plus aucune valise qui descend. Alors j'ai pas stressé mais je me suis dit attends ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Pas de stress, il y a la réclamation. On me dit mes bagages ils sont bien là. Donc et effectivement c'est bien ce que je pensais, en fait ils transitaient directement vers Chicoutimi. Et que si je voulais, je pouvais les récupérer. Oh comment j'ai bien fait de ne pas les récupérer mes valises. Parce que sorti de l'aéroport, je dois prendre le bus parce que j'avais réservé un hôtel. Parce qu'aucun de mes potes de Montréal voulait m'héberger. Mais les gars vous êtes sympas. Juste pour une nuit. Allez je vous en parle. Je dois prendre le bus. Sauf que la ligne que je devais prendre, le panneau il était tout petit, qui était tout au bout de l'aéroport. T'imagines avec mes valises, faire parce que j'ai fait 2-3 allers-retours avec mes valises, mais ça m'aurait grave saoulé. Ça m'aurait saoulé. Je monte dans le bus, je suis gentil, je veux payer. Ah mais on prend que de la petite monnaie. Alors que moi j'avais je crois 500$ en liquide, mais genre 500$ en billets de 5, de 10, de 20 et de 50. Le conducteur il était gentil, il m'a dit bon on va pas aller, passe c'est bon.
Et je suis arrivé 3 heures après à l'hôtel. Pour refaire un bref résumé de ma soirée à Montréal, j'ai fait le basique. Je suis allé au Mont-Royal où j'ai pris quelques photos. Je suis allé manger la poutine le soir. J'ai bien mangé, J'étais où? J'étais à la... Ça s'appelait la banquise, c'était bon. Le type, donc ils te mettent ce que tu dois payer et après ils te mettent une suggestion de pouvoir. Et moi je pensais que c'était ce que je payais avant taxe, ce que je payais après taxe. Donc en fait j'ai fait du pourboire sur du pourboire. Franchement la chambre d'hôtel, je dois vous dire, je suis arrivé, j'avais seulement un lit king size. Mais en France, c'était la taille d'une suite présidentielle. Là, franchement, j'ai super bien dormi. Le matin, réveil 6h. Franchement, j'étais réveillé, je pense, avec le décalage horaire. Let's go to Chicoutimi. Sauf que le vol a eu 2 heures de retard. Moi, j'ai recommencé à faire mon sudoku. Bien sûr, hein, pour pas changer. On nous a donné aussi des bretzels, spéculoos, un peu d'orange juste pour faire passer le temps. Bon. Ensuite, au bout d'un moment, après 2 heures, on est parti. Puis je suis arrivé, il y avait 1 heure de vol, donc je suis arrivé vers midi à Chicoutimi. Mais attends, c'est pas fini la galère. J'arrive à l'aéroport et donc du coup, je demande au gars de la sécurité. Oui, bonjour. Pour aller au bus, il y a le mec de la sécurité qui fait. Oh là, je vais pas faire l'accent québécois parce que de une j'y arrive pas trop et puis non, je dois encore marcher un bon quart d'heure. Vous vous rappelez l'histoire des valises là où j'étais chargé comme un mulet là, quand le gars de la sécurité m'avait dit ça. J'étais bien heureux d'apprendre cette nouvelle. Heureusement, le gars qui était assis à côté de moi pour venir vers Chicoutimi, il s'est fait récupérer par des potes à lui. Donc du coup, à un moment quand ils sont passés devant moi, ils m'ont proposé de me déposer à la coloc. Puis il y avait une passagère, donc celle qui était avec moi derrière, on a un peu discuté, etc. Elle était seulement là depuis 1 an. Bon, moi j'ai été vite fait, de toute façon, de suite démasqué. J'étais alsacien par rapport à l'accent, je pense que ça s'entend un peu. Eux ils venaient de Franche-Comté. Elle a pris l'accent. Mais comment vous dire que moi j'ai un peu peur là d'ici 1 an de savoir ce que ça va ressortir parce que l'accent alsacien mêlé à l'accent québécois, le mélange, je suis pas sûr que ce soit ouf. Mais voilà, ainsi s'achève mon voyage vers Chicoutimi. Je suis bien arrivé là, ça fait une dizaine de jours que je suis là. J'ai commencé à prendre mes habitudes, mes petits repères. Et puis là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le dernier week-end avant la rentrée. Mais je suis un peu impatient d'y être quand même parce que ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Et là maintenant, quand tu le dis, vraiment ça fait 10 jours que tu es là, tu sais que c'est dans pas longtemps. Là je suis de nouveau excité, tu vois, ça fait longtemps que j'étais pas autant excité d'aller en cours. Surtout que bon, je vous ferai une vidéo sur l'université, sur ma fac, sur mes cours, mais on a 15 heures de cours par semaine à raison de peut-être 1 ou 2 cours par jour. Ouais, je sais, c'est léger. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me dire hey, bon coco, nous on est pressé de voir la suite. N'hésite pas aussi à t'abonner, appuyer sur la cloche, comme ça tu seras au courant de quand je sors cette première vidéo sur ma vie au Canada. Ciao!